Bonjour, bienvenue à cette présentation de Premium Tour. Mon nom est Doris Argouin et ça me fera plaisir aujourd'hui de vous parler de notre magnifique circuit qui s'appelle Rome, la Toscane et Cinque Terre. Ce circuit-là, ce qu'il a de particulier, eh bien, c'est pratiquement tout inclus. C'est-à-dire que nous, on vous offre une portion terrestre. C'est accompagné à partir de 2 passagers en français. Pas accompagné, mais guidé à partir de 2 passagers en français. Et ça inclut les 3 repas par jour et à peu près toutes les visites. Alors, comme la monnaie locale, c'est l'euro, et que vis-à-vis le Canadien, c'est pas très intéressant pour nous, cette façon de voyager-là en Europe devient hyper intéressante parce que vous n'aurez pas grand-chose à débourser rendu sur place. Alors, notre circuit va commencer par Rome. Alors, Rome, qui est une ville magnifique. Alors, évidemment, la première journée, un coup que vous êtes arrivé, on va vous faire faire un circuit qui s'appelle la Rome antique. Alors, c'est ces magnifiques monuments historiques qu'on va voir. Par exemple, le Colisée de Rome, qui a tout été restauré depuis environ 4 ans. Là, il est complètement restauré. C'est vraiment très, très beau. On voit l'extérieur du Colisée. Évidemment, dans la Rome antique, on va aussi, le guide va vous amener voir ce grand panorama qui est le Forum. Et vous aurez aussi l'occasion d'aller voir le Forum, mais de l'autre côté, sur ce qu'on appelle le Palatin. Alors, c'est vraiment ce qui domine le Forum. Et tout cet ensemble-là, incluant le Colisée à l'autre bout, c'est vraiment génial. C'est très, très beau. Ça fait de belles visites, de belles journées. Les repas sont inclus. Alors, vous aurez eu le petit déjeuner à l'hôtel. Vous allez dîner, par exemple, dans une trattoria et on va vous faire goûter des spécialités locales en soirée. Et l'expérience d'avoir les 3 repas par jour, ce que ça fait, c'est que vous allez vraiment bien manger, mais on va aussi vous mettre à certaines occasions des menus dégustation. Alors, au moins pour un peu varier les repas jour après jour. Alors, on est toujours à Rome. Ces grands monuments que vous allez voir, ici le Forum. Et ensuite, on va vous emmener voir la place Saint-Pierre. On ne fait pas la visite interne, par exemple. Alors, si jamais dans une semaine que vous êtes là, si vous voulez arriver un peu avant ou rester un peu après, c'est possible parce qu'on vous fait les vols selon les dates que vous voulez voyager. Alors, c'est des visites qu'on pourra vous rajouter si jamais vous voulez faire la visite du Vatican, de la Chapelle Sixtine, qu'on voit ici. Alors, lorsque on fait l'élection des papes, la Chapelle Sixtine, ils vont installer la fameuse cheminée d'où la fumée blanche va s'échapper quand il y a élection. On est toujours à Rome. C'est vraiment les petits restaurants, c'est les places ici. Piazza Navona, c'est vraiment très, très agréable. Et le fait que ce ne sont pas des gros groupes, alors ça nous permet aussi d'aller manger dans ce genre d'endroit. De Rome, où on va rester quelques nuits, on va se diriger, bien sûr, en Toscane. Et je dois vous dire que les paysages qu'on voit en Toscane dans les films, à la télé, où c'est tout vallonné avec les beaux cyprès, les plantations d'oliviers, bien, c'est exactement ça. Alors, quand on part de Rome pour s'en aller vers la Toscane, c'est ces paysages-là magnifiques qu'on va voir. Et ça, pour se rendre du côté, notre premier arrêt qu'on fait, c'est la ville de Sienne, qui est une des plus belles villes vraiment en Toscane. Alors, ces petites ruelles, c'est quand même une grande ville, mais le centre historique se fait à pied. On le fait avec un guide local aussi, ce qui est très, très charmant. Et ce que vous voyez ici, c'est la grande place de Sienne. Et c'est un peu incurvé, c'est fait comme ça parce que sur cette grande place-là, à chaque année, l'été, ils font une grande course de chevaux. Ça s'appelle le Paolo. Et le Paolo, c'est rempli de gens. Il y a des milliers de personnes qui s'entassent sur cette place. Et le Paolo, c'est une course à cheval qui représente chacun des quartiers de la ville. Chaque cheval avec son cavalier représente un quartier et c'est une course que les cavaliers font accrue sur le cheval et le gagnant, bien, il est élu, c'est le quartier de l'année dans la ville. Et même si le cheval entre le premier sans son cavalier, bien, il est gagnant quand même. Alors, c'est assez particulier et ils font beaucoup de manifestations dans ce centre, sur cette grande place à Sienne où on va aller découvrir. Ensuite, vous avez aussi l'autre partie de cette grande place là, qui est au centre, le Campo, là, qui est au centre de la ville. Alors, tout autour, petits restaurants, petits hôtels, les terrasses, c'est vraiment charmant et très, très agréable.
Une autre particularité de la ville de Sienne, c'est aussi sa cathédrale. Et sa cathédrale, c'est certain que quand on fait ce genre de circuit-là, on ne veut pas faire que des visites, mais il y a des cathédrales vraiment qui en valent vraiment la peine. Et celle de Sienne est vraiment très, très jolie. Quand vous y entrez, je pense dans le circuit, vous allez voir l'extérieur, mais si jamais le temps s'y prête et que les portes, vous avez le temps de visiter à l'intérieur, c'est ce que vous allez voir. Alors ça, c'est le plafond, c'est tout à l'intérieur parce qu'il y a une partie bibliothèque. Et ce qui est particulier à la cathédrale de Sienne, c'est ses planchers. Alors, ce que vous voyez là, c'est une mosaïque en marbre qui a été faite, mais c'est à la grandeur de la cathédrale. Et en octobre, tout le mois d'octobre, normalement, ces planchers-là sont complètement dénudés, c'est-à-dire qu'ils protègent une partie. Mais en octobre, tout est vraiment ouvert à la visite. Et c'est extraordinaire de voir le travail d'artiste qui a été fait sur ce plancher. C'est de toute beauté. Après Sienne, on va s'installer à Montecatini pour quelques nuits. Alors, Montecatini, c'est vraiment central en Toscane. Et de là, on va rayonner pour aller, par exemple, vers Florence, vers Pise. Alors, Montecatini, qui est une petite ville très agréable. À l'époque, c'était une ville d'eau, une ville de thermes. Il y en existe encore. Si le temps s'y prête, vous pourrez peut-être en profiter. Alors, c'est vraiment une ville très agréable. Alors, les grands thermes qui sont encore, qu'on peut voir encore au centre de la ville. Notre hôtel aussi est très bien situé. Là, vous pouvez faire tout ça à pied. Et Montecatini, c'est un peu comme le Vieux-Québec. Alors, il y a une partie basse ville, puis la haute ville. Alors, le Alto Montecatini, on peut y accéder par ce moyen de transport que le funiculaire, alors qui date de 1800 quelques, mais il est très correct. Là. Il n'y aura pas de danger pour vous de vous rendre au sommet par ce mode de transport. Alors, notre hôtel à Montecatini, c'est celui-là ou un hôtel similaire, mais c'est un 3 étoiles, très bien situé avec les petits déjeuners, c'est très, très bien. Et ça nous permet d'aller rayonner autour de Montecatini, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, vous pourrez vous rendre dans la ville magnifique de Florence. Alors, le Duomo, qui est l'emblème particulier de Florence. Et autour de la ville, autour de vos visites, là, en vous promenant, bien, vous allez voir ce genre de manifestation. Alors, il faut se rendre compte que c'est un artiste qui fait ça sur les grands trottoirs. Puis à la première pluie, tout va s'en aller, mais c'est vraiment extraordinaire de voir cette ville artistique là, ouverte à tout le monde. L'architecture, le Ponte Vecchio. Alors, c'est une ville qui est vraiment empreinte de la famille. Alors, Florence, c'est vraiment une ville extraordinaire, le Ponte Vecchio. Ici, la grande place où on voit la statue de David. Par contre, cette statue-là, c'est une copie parce que la vraie, l'original, faite par Michel-Ange, est dans le musée des Académies. Mais ça vous donne un peu l'envergure de la ville. Et c'est la famille Médicis à l'époque qui était un peu les propriétaires de Florence. C'est les banquiers aussi de toutes les royautés d'Europe. Alors, c'est une famille très, très riche. Et c'est eux qui ont façonné Florence et qui ont été de véritables mécènes aussi auprès de différents artistes, dont Michel-Ange et aussi le peu connu Léonard de Vinci. Alors, c'est une famille qui emprunte vraiment, qui a mis son empreinte sur la ville de Florence. Et ici, c'était une de leurs résidences, entre autres. Évidemment, quand on pense à l'Italie, on pense bien manger et gelato. Gelato, c'est quelque chose que vous devez, une petite douceur que vous devez vous permettre. Et vous allez voir, dans chaque ville, village que vous allez, c'est eux qui ont le meilleur gelato. Alors, ne vous en privez pas. C'est vraiment une belle douceur. Ce qui fait la particularité à Florence même, derrière la cathédrale, le Duomo, c'est le baptistère. Alors, le baptistère, c'est cette bâtisse qui est un peu octogonale et à l'intérieur, c'est creusé. Et les gens qui se faisaient baptiser étaient vraiment immergés dans l'eau. Alors, quand c'est possible, on peut entrer, voir. Sinon, vous allez voir juste les portes de l'extérieur du baptistère. C'est vraiment sculpté dans le bronze. C'est un père et son fils qui ont fait ça. C'est des chefs-d'œuvre. C'est vraiment extraordinaire de prendre le temps de regarder chaque carreau là, qui a été sculpté. C'est de toute beauté. C'est comme un concours d'architecture qui aurait été fait. Et c'est un père et son fils qui ont gagné et qui ont vraiment sculpté les portes du baptistère.
Un autre baptistère derrière une bâtisse très, très connue. Alors, on est toujours en Toscane. On a passé une journée en Florence. On vous offre aussi une journée où on va aller du côté de Pise parce qu'il faut aller voir ce monument célèbre au moins une fois dans notre vie, la Tour de Pise. Alors, la Tour de Pise, elle est là, on a accès. Si vous voulez monter, faire l'ascension de la tour, c'est payant. Si vous avez le temps, il faut voir avec le guide. Et c'est vraiment un bel emplacement là, tout autour. Il y a aussi un baptistère, qui est la bâtisse ronde, là, derrière ici, là, qu'on voit derrière la cathédrale. Il n'est pas aussi monumental que celui de Florence, mais si vous voulez voir à l'intérieur comment ça se passe, c'est bâti de la même façon. Et évidemment, quand on pense à Pise, la Toscane et partout en Italie, de toute façon, on pense à l'huile d'olive, on pense au vignoble. Alors, il y aura possibilité de faire les dégustations. Et bien sûr, vous êtes dans le pays du vin, alors tout ce qui est Chianti, le Valpolicella, etc. Alors, vous aurez l'occasion aussi de faire de belles découvertes culinaires et dans les vignobles. Et comme notre programme inclut bien sûr Rome, Toscane et Cinque Terre, alors le meilleur point de départ pour le Cinque Terre, c'est la Spedia. Et à partir de là, on va faire les Cinque Terre, c'est-à-dire les 5 terres, en bateau. Alors, si la température le permet, s'il y a trop de vagues, trop de vent, souvent les bateaux peuvent peut-être sortir plus ou moins, mais généralement, ça se fait. Alors, c'est le point de vue qu'on a quand on arrive à la Spedia. Ensuite, on va se déplacer en bateau. C'est comme l'autobus d'une ville à l'autre, d'un petit village à l'autre par la mer. Et Cinque Terre, c'est vraiment magnifique. C'est des petits villages tout colorés, accessibles par la mer ou par le train. Et on va aller comme ça de village en village, vraiment visiter et voir. Et comme on est du point de vue de l'eau, bien, c'est vraiment, on voit les villages dans toute leur splendeur avec les montagnes. C'est vraiment magnifique. Et sur place, il y a des spécialités gastronomiques, dont les pestos. Alors, vous avez toutes sortes de plats que vous pourrez goûter qui sont faits à base de pesto. C'est très coloré. Il y a des gens qui habitent, évidemment, le village. Alors, on voit parfois, si vous voyez sur la photo, il y a des gens qui font quand même leur lavage. Alors, les cordes à linge sont utilisées. C'est vraiment génial. C'est très, très joli. Cinque Terre. Et quand la journée est finie, quand on a fini notre visite, eh bien après, on reprend le train, on retourne à la Spedia et de la Spedia, on va retourner à Montecatini pour terminer cette partie-là des Cinque Terre. Quand on va revenir vers Rome, parce que le voyage se fait de Rome à Rome, alors il y a différents petits villages comme ça qu'on va traverser, comme Orvieto. Alors c'est des visites qu'on va faire sur le retour vers Rome. Et vous allez avoir aussi, comme je vous disais, l'occasion de faire les dégustations de vin, d'huile d'olive aussi. Et vous pourrez aussi vous en procurer si ça vous semble intéressant. Et c'est vraiment les paysages de Toscane qu'on refait jusqu'au retour à Rome, où là, vous aurez l'autre aspect de Rome pour la visite, c'est-à-dire la fontaine de Trévi, le Panthéon. Vous allez avoir aussi la place d'Espagne. Alors, c'est vraiment des belles journées qu'on fait à Rome. Et dès qu'on a terminé le voyage, parce que nous, on vous le propose sur une base de 7 nuits, 8 jours, où vous ajoutez votre billet d'avion selon les dates que vous voulez voyager. À ce moment-là, si vous voulez arriver un petit peu avant, un petit peu après, ou si vous voulez combiner votre voyage, par exemple, vous voulez louer une voiture parce que vous voulez faire la côte amalfitaine, ou si vous voulez partir de Rome parce que vous voulez combiner avec une croisière, eh bien, tout est possible. Il faut juste mentionner à votre agent de voyage. Et chez Premium Tour, bien, comme je vous disais, tous les repas sont inclus, toutes les visites sont incluses. Ce qu'il vous faut, c'est un passeport valide d'au moins 6 mois après la date de retour. Et à part ça, bien, tout se déroule en français à partir de 2 passagers. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, on a notre brochure, notre nouvelle brochure 2020. Et on a aussi sur notre site Internet www.premiumtour.ca. Merci beaucoup.